Imagine un seul instant. Tu es dans une fête, la musique bat son plein, l'ambiance est joyeuse, tu es entouré d'amis, tu prends une gorgée de ton verre à toi, un verre comme tant d'autres. Et puis ça commence. Une sensation étrange. Ton estomac se noue, ta tête tourne légèrement. Tu essaies de te rassurer. C'est la fatigue, l'ambiance, mais ton corps réagit bizarrement, de plus en plus intensement. Tu jettes un coup d'œil autour de toi et tout le monde est insouciant, plongé dans la fête, comme si quelqu'un était au courant de ce qui se passe, mais pas toi. Et si ce n'était pas un simple coup de fatigue, pas juste un malaise passager, mais que ton corps était en train d'être empoisonné. C'est un mot qui fait froid dans le dos, souvent associé au drame des films. Mais la réalité de l'empoisonnement est parfois bien plus subtile, insidieuse et peut te concerner directement. Alors aujourd'hui, je veux qu'on parle de ce que ça fait vraiment, de sentir son corps attaqué de l'intérieur, de ce que ça fait d'être empoisonné, des signaux d'alerte et surtout de ce qu'il faut faire. On va démystifier l'empoisonnement, non pas sous l'angle du drame sensationnaliste, mais de la science et de l'expérience humaine. Parce que savoir, c'est se protéger. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un poison en fait? Ou une toxine? C'est une substance qui, même en petite quantité, peut perturber gravement le fonctionnement de ton corps, peut te rendre malade, voire pire. Il ne s'agit pas toujours de substances exotiques ou criminelles. Pense aux médicaments, aux produits ménagers, aux gaz invisibles ou aux plantes et même à certains aliments. L'empoisonnement peut prendre plusieurs visages. Il peut être aigu, ça veut dire il est rapide, brutal et souvent très impressionnant. C'est l'intoxication alimentaire sévère. L'absorption accidentelle, dans certains cas, d'un produit ménager ou d'un surdosage de médicaments, surdose de médicaments. Et les symptômes apparaissent vite et sont intenses dans ces cas. Maintenant, il y a aussi l'empoisonnement chronique. Celui-là, il est lent, insidieux, beaucoup plus difficile à démasquer. C'est l'exposition, une exposition prolongée à des métaux lourds comme le plomb ou le mercure, à certains polluants environnementaux dans l'air ou à l'eau, ou même à des médicaments pris sur le long terme à une dose inadaptée. Alors les plus courants, c'est l'accident, pas le drame. Et il est important de le souligner. La grande majorité des empoisonnements ne sont pas les fruits d'un crime. Ce sont des accidents domestiques, des erreurs d'inattention, des expositions involontaires. Alors, démystifier cette image sensationnaliste est crucial pour mieux comprendre et prévenir. Maintenant, lorsque l'empoisonnement est aigu, ton corps essaie de rejeter l'intrus en urgence. Les premiers signaux sont souvent digestifs, comme des nausées intenses, des vomissements répétés, des douleurs abdominales aiguës et soudaines, des diarrhées sévères. Dans ces cas, c'est ton système digestif qui se met en mode alerte maximale. Vous avez déjà remarqué ça sûrement. Le cerveau est déboussolé. Il y a des perturbations neurologiques. Puis des signaux neurologiques peuvent apparaître. Vous pouvez avoir des vertiges intenses, une confusion mentale, des maux de tête violents, une faiblesse générale, vous pouvez remarquer ça aussi, une somnolence inhabituelle. Dans les cas les plus graves, cela peut aller jusqu'aux convulsions ou à une perte de conscience. Et ici, ton cerveau est déboussolé. Il ne sait plus comment gérer les informations, comment coordonner ton corps. Et dans certains cas, ton corps peut aussi montrer des signes plus profonds, des modifications de ton rythme cardiaque. Ton rythme cardiaque s'accélère ou ralentit anormalement. Des difficultés respiratoires, une
sudation excessive et inexpliquée, des fois une pâleur ou une rougeur anormale de la peau. Tes pupilles peuvent même changer de taille. Le temps est un facteur clé dans ces cas, car ces symptômes peuvent progresser très vite et brutalement. À l'opposé maintenant, l'empoisonnement chronique est un véritable défi. Les poisons travaillent en sourdine, lentement, et les symptômes sont souvent vagues, pas spécifiques, et ils sont progressifs. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils sont si difficiles à relier à une cause unique, et souvent on les relie même pas à un empoisonnement. Vous allez remarquer une fatigue qui ne passe jamais. Les symptômes d'ailleurs les plus courants est souvent une fatigue chronique inexpliquée. Un épuisement qui ne passe pas, même avec le repos, qui pèse sur chaque aspect de ta vie. Et vous allez voir que le cerveau peut se sentir comme ralenti, embrouillé. Des problèmes de concentration, des troubles de la mémoire, comme un brouillard mental permanent. C'est très fréquent. Les douleurs et changements d'humeur inexpliqués chez certaines personnes sont très remarquables. Tu peux aussi ressentir des douleurs diffuses, des maux de tête récurrents, des douleurs articulaires ou musculaires qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de cause évidente. Et ton humeur peut changer en irritabilité, anxiété ou même dépression sans raison apparente, comme si quelque chose t'est rongé de l'intérieur que tu ne sais pas expliquer. Des signaux cutanés aussi, et digestifs subtils, parfois, des problèmes dermatologiques peuvent apparaître, des éruptions cutanées, des démangeaisons, une altération de la peau et des cheveux sont remarquables chez certaines personnes. Il y a aussi des troubles digestifs plus subtils où des nausées légères peuvent persister. C'est tous ces mélanges de symptômes qui ressemblent à tant d'autres qui rend l'identification de l'empoisonnement chronique incroyablement complexe. Alors, que faut-il faire en cas de suspicion d'empoisonnement? La priorité absolue, appeler à l'aide. Face à une suspicion d'empoisonnement, surtout aiguë, il n'y a qu'une seule chose à faire, et c'est la plus importante. Appeler immédiatement les secours. Appeler à l'aide. Ou si tu les connais, les numéros du centre antipoison de ton pays. Chaque seconde compte. Et ce qu'il faut dire aux secours, quand tu les appelles, essaye de décrire le plus précisément possible ce qui s'est passé dans les premières minutes que tu as ressenti les signes. Quelle substance est suspectée, si tu les connais? Quelle quantité a été ingérée ou exposée? L'heure de l'exposition? Tous les symptômes que la personne présente. Garde l'emballage du produit à portée de main et même, si possible, un échantillon des vomissements. Cela pourra même aider les médecins à identifier les poisons. Maintenant, les erreurs à ne jamais commettre. Quand tu penses à un empoisonnement, ne panique pas, mais agis vite et intelligemment. Ne tente jamais de faire vomir la personne sans un avis médical précis. Tu pourrais faire du mal, d'ailleurs, que du bien si tu tentes à les faire vomir. Ne donne pas du lait ou d'autres antidotes maison. Ils peuvent aggraver la situation. Et aussi, ne minimise jamais la situation, même si les symptômes te semblent légers. Mieux vaut un appel pour rien que attendre trop longtemps. Et pour prévenir ces accidents, il faut quelques règles simples. Range toujours les produits toxiques hors des portées des enfants. Deuxièmement, lis attentivement les étiquettes avant d'utiliser un produit. Ne mélange jamais les produits d'entretien et assure-toi que tes espaces sont bien ventilés si tu utilises des produits chimiques. Partage cette vidéo pour que plus personne ne se sente seul face à cette situation et pour que chacun sache comment réagir. Prends soin de toi et à la prochaine.